Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors c'est la rentrée, enfin je dis c'est la rentrée. Je sais pas si c'est la rentrée pour toi, mais moi j'étais en vacances la semaine dernière, donc j'ai pu profiter, j'ai pu me relaxer, j'ai pu me détendre, et du coup c'est la reprise. Et qui dit reprise dit nouveauté, dit changement, dit transformation. Et du coup le podcast va évoluer. Je t'avais fait un petit épisode il y a 2 semaines de ça, je crois, 2-3 semaines, sur la Graou Academy, sur le fait que je m'étais planté un petit peu avec la Graou. Bon, je considère que quand on se plante, c'est bien parce qu'on pose une graine et puis c'est comme ça qu'on peut développer sa forêt derrière, donc c'est quelque chose de positif. Mais avec la Graou, ce qui s'est passé, c'est que je misais sur une cible qui était un petit peu large. Et du coup, je t'expliquais que je resserrais un petit peu la cible. Et du coup, ce podcast, aujourd'hui, il va s'adresser davantage aux entrepreneurs qui souhaitent développer le coaching ou la formation en ligne. Alors, je te ferai peut-être un épisode là-dessus parce que pourquoi coach et formateur, pour moi, derrière, c'est un métier qui est un peu similaire dans le sens où j'imagine pas le coaching sans avoir une partie de formation en ligne, sans avoir une partie de création de contenu pour pas répéter tout le temps la même chose. Et en même temps, j'imagine pas non plus la formation en ligne sans une partie de coaching parce que du coup, sinon, tu laisses un petit peu les personnes seules face à elles-mêmes, donc ça peut être sympa, mais toute la philosophie derrière la Graou, c'est de pouvoir se former avec du contenu de qualité, de pouvoir progresser à son rythme, devant son ordinateur, devant sa télé, enfin on peut le consommer sur son téléphone comme on veut, et après venir confronter ses idées, venir parler de ses doutes, venir chercher certaines formes d'éclairage pour développer son activité. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai envie de commencer avec cette partie un peu plus coach et formateur, et j'avais envie de te parler de ta visibilité et de ta communication et de te poser une question en te disant, et si les réseaux sociaux demain venaient à disparaître, qu'est-ce que tu ferais ? C'est une vraie question que je te pose, je te la repose. Si les réseaux sociaux venaient à disparaître, qu'est-ce que tu ferais demain pour ta visibilité, pour conserver une clientèle et tout ça? Si je te pose cette question, c'est parce que c'est des discussions que j'ai eues récemment avec d'autres personnes, avec des amis entrepreneurs. Et je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, il y a Instagram, Facebook qui a eu un énorme bug, le réseau était plus accessible. Il y a beaucoup de personnes qui se sont senties un peu perdues parce que si tu étais en mode lancement d'une nouvelle offre de formation, de coaching, bah du coup c'était un peu la merde de tomber à ce moment-là. Si t'étais dans un mode de communication particulier, bah, peut-être que tes stories, tes posts ont perdu en visibilité, ont pas été assez vus. Et du coup, derrière ce questionnement, il y a le questionnement de la part importante qu'ont pris les réseaux sociaux, la part importante surtout qu'ont pris les réseaux sociaux dans la communication et dans la visibilité lorsqu'on est à son compte. Et c'est une vraie question parce que autant je pense que les réseaux sociaux c'est un espace formidable. Moi je crois, de mon point de vue, c'est un des rares endroits où tu peux vraiment créer une relation de confiance, mais surtout de proximité. C'est-à-dire que c'est sur Instagram que j'ai le plus d'échanges avec des personnes, la plupart du temps inconnues, qui m'écrivent, et on échange, et un partage de valeurs qui est hyper intéressant, qui est hyper important, ou un partage d'idées aussi, et ça me fait grandir, et je pense que les personnes ça les fait grandir aussi. Ça permet une accessibilité aussi, de pouvoir aller discuter, échanger en commentaire ou en message privé avec des personnes que tu connais pas ou qui seraient inaccessibles dans la vraie vie dans la vraie vie, c'est la vraie vie aussi, mais disons dans la vie de tous les jours. Et donc c'est une vraie opportunité. Par contre, je pense que comme tout, lorsqu'on est dépendant d'un réseau, lorsqu'on est dépendant d'un média, ça peut être problématique, surtout dans un business, parce que si tu as misé toute ta com, si tu as misé tout ton contenu, si tu as misé toute ta visibilité sur Instagram, et que demain le réseau plante, ou que demain le réseau change ses règles et que tu perds 50-60% de visibilité ou plus, il y a de fortes chances que derrière ton chiffre d'affaires il soit impacté au moins autant, si ce n'est plus, et du coup que tu doives mettre une énergie
incroyable. Il y a un truc aussi par rapport au réseau où je suis pas hyper à l'aise. Donc je communique sur Instagram, c'est un réseau que j'apprécie. Facebook, je suis quand même moins présent, mais je suis pas à l'aise dans le sens où je trouve que il y a toujours une forme d'obligation de respecter les règles du réseau, dans le sens où pas les règles de ce que tu dis, ce que tu dis pas. Encore que de plus en plus on le voit que c'est quand même réel, mais les règles dans le sens où si décide le réseau de mettre en place le focus sur Instagram, par exemple, sur les réels, bah, du coup, si tu fais pas des réels, bah, tu as moins de visibilité et ça pousse à faire des réels. Donc, il peut y avoir un côté créatif et on peut le prendre en mode positif en se disant, bah, je vais faire des réels et je vais utiliser le réseau social comme il cherche à se développer, du coup, ça va booster ma créativité et ma visibilité, et c'est ce qui se passe si tu fais ça. Par contre, si ça te parle pas, ou si tu as envie d'un mode un peu plus slowpreneur, bah, du coup, t'en deviens dépendant, et si tu suis pas ça, bah, du coup, il y a des chances que ça fonctionne moins bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va être une course assez énergivore, où tu vas devoir passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à créer du contenu pour le réseau, parce qu'on t'en demande toujours plus, on cherche pas mal de divertissement, et si t'as pas l'énergie derrière, ou si t'as pas l'envie, si t'as pas la motivation, mais c'est quelque chose qui est compliqué et qui est voué un peu à l'échec et qui peut être déprimant. Et derrière la question de se demander si les réseaux sociaux n'existaient plus, qu'est-ce que tu ferais? Il y a cette idée de dire aussi où tu décides de mettre ton énergie. Mais il y a beaucoup de personnes dans la Grau Academy, et c'est flagrant, et ça me fait sourire à chaque fois, qui me disent: oh là là, j'en peux plus, je poste sur Instagram, ou j'arrive plus à poster sur Instagram, ou j'ai l'impression d'être un peu envahi par le réseau et d'être un peu dépendant du réseau. Et ces personnes, je leur dis: ben, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre en fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement? Et ces personnes disent: ben, je sais pas en fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager dans l'épisode du podcast quelques autres pistes pour te référencer. J'aimerais parler notamment du blogging, parce que je pense que à tort, c'est quelque chose dont on parle moins. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent leur énergie sur Instagram à essayer de faire... Je parle d'Instagram, mais ça peut être n'importe quel réseau. Hein. Qui mettent leur énergie sur les réseaux à faire beaucoup de posts, des posts tous les jours. Et je pense que, en tout cas de mon point de vue et de ce que j'ai pu expérimenter ces derniers temps, c'est beaucoup plus pertinent de passer la même énergie à créer un article sur ton site qui est bien référencé, qui va travailler des mois ou des années pour toi, plutôt que de passer cette énergie à créer des posts. Parce que ce qui se passe, c'est les réseaux sociaux, c'est du contenu Kleenex, c'est du contenu immédiat. Tu peux faire le buzz pendant quelques jours, mais ça ira jamais vraiment au-delà. Alors même si les gens peuvent venir sur ton mur, sur ton profil, et puis aller voir tes anciennes publications, mais globalement je pense que c'est assez minime, et que la plupart du temps les gens ils regardent le post que tu viens de créer, ils le lisent, ils adhèrent ou pas, éventuellement ils vont mettre un petit commentaire, ils vont le partager, il va y avoir une petite prise de conscience, quelque chose, et puis peut-être 10 minutes après, 1 heure après, ou le lendemain ou une semaine après, c'est oublié, ils savent même plus que tu as écrit ça. Peut-être quelques rares exceptions, pardon. Alors qu'en fait un article de blog, je trouve que l'avantage qu'il a, c'est que tu peux vraiment cibler, tu peux vraiment créer quelque chose autour d'un besoin. Instagram, t'es un peu dépendant de qui va venir voir, qui va lire le post. En fonction de l'heure, peut-être que la personne elle sera disponible pour le lire et que ça va lui parler, ou peut-être qu'elle sera en train de donner à manger à ses enfants, vite regarder, et elle aurait pu être intéressée, mais elle va pas aller plus loin. Alors quand tu crées un article de blog et que tu es référencé, tu vas vraiment permettre aux personnes qui ont un vrai besoin de venir en contact avec toi, en tapant un mot-clé ou des mots-clés sur Google, et en venant sur ton article et se dire: ok, cette personne elle sait de quoi elle parle, moi j'ai ce besoin là parce que je l'ai tapé. Et du coup t'es pas obligé, comme sur des posts Insta, je trouve, être dans la quête de qu'est-ce qui pourrait intéresser en espérant que ça fasse mouche, mais plus dans un mode de fonctionnement où tu sais que tu vas écrire ton article, tu sais que c'est un vrai besoin parce que tu l'as identifié chez ta cible, et la personne en fait si elle tombe dessus c'est parce qu'elle a ce besoin et qu'elle a tapé ce qu'il fallait pour y arriver. Et du coup j'ai l'impression, en tout cas dans mon sentiment, dans mon expérience, que du coup dans la conversion c'est beaucoup plus simple parce que une grande partie du chemin est fait. Et donc dans la Graou, c'est assez flagrant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie et qui mettent de l'énergie à contre-cœur sur les réseaux sociaux, et qui, à l'inverse, alors que je pense que ça peut être un média qui est hyper efficace, le blog, vont mettre peu d'énergie là-dessus. Donc c'est vraiment un questionnement que j'ai envie de te partager. Est-ce que tu kiffes les réseaux sociaux et tu as envie de partager et c'est cool et c'est une bonne chose? Ou est-ce que de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais peut-être qu'une semaine par mois, au lieu de passer
passer 2, 3, 4 heures après voir tes publications, mais passer 2, 3, 4 heures à écrire 1, 2 ou 3 articles qui vont travailler pour toi pendant des années. Moi, j'ai sur mon site, j'ai des articles que j'ai écrits il y a 5, 6 ans. Aujourd'hui, j'étais photographe, je fais plus de mariage. J'ai encore des demandes de mariage parce qu'il y a des gens qui tombent sur des articles sur mon site. Donc, c'est assez dingue. Et du coup, ça, c'est un truc où une fois que tu l'as fait, ça travaille pour toi et t'as plus rien à faire. Et plus t'as d'articles, plus le temps passe, mieux t'es référencé. Et du coup, c'est un peu un cercle un peu plus vertueux. Il y a un autre média aussi, je trouve, qui est archi sous-développé chez la plupart des personnes, c'est YouTube. Je suis pas forcément hyper bien placé parce que je suis pas très assidu sur YouTube, je fais pas des vidéos tout le temps, mais je pense que YouTube, l'avantage, c'est que c'est un vrai moteur de recherche aussi. On pourrait parler de Pinterest, mais ça reste on pourrait les mettre dans la même catégorie. C'est l'idée de créer du contenu pour ces plateformes parce que c'est du contenu qui va rester, c'est du contenu que les gens, un peu comme le blogging, vont pouvoir aller chercher. Du coup, si t'es pas à l'aise à l'écrit, parce qu'il y a des personnes souvent qui me disent ouais mais je suis pas à l'aise à l'écrit, j'ai pas envie d'écrire des kilomètres de texte. Tu peux faire une vidéo, tu peux faire des visuels du coup pour te référencer sur Pinterest. Donc il y a d'autres solutions. Et dernière chose, si les réseaux sociaux n'existaient plus, qu'est-ce qui te resterait? Et si tu es coach ou formateur, ou si tu souhaites le devenir ou développer ton activité, il y a une chose qui est essentielle parce que on parle de YouTube, on parle de ces choses-là. Si tes vidéos marchent pas, t'as pas de visibilité. Et du coup, même si c'est quelque chose qui reste dans le temps et qui a un potentiel de pouvoir se développer par de la recherche, c'est peut-être pas forcément plus pertinent pour toi. C'est ta liste email. Et la liste email, c'est le truc de mon point de vue, le plus important quand on est à son compte qu'un entrepreneur. Parce que tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta chaîne YouTube, tu peux perdre ton compte Instagram, ton compte Facebook, LinkedIn. Tu peux perdre tout ce que tu veux. Si tu conserves tes adresses mail des personnes qui te suivent, des personnes qui aiment te lire, du coup, tu pourras toujours leur écrire, tu pourras toujours communiquer avec eux, tu pourras toujours les contacter. Et la liste email, en plus, je trouve que c'est un des seuls médias, c'est un des seuls moyens de communication où tu arrives vraiment chez les gens. C'est-à-dire que tu arrives dans la boîte mail, c'est la boîte mail qu'ils vont regarder tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, peu importe, plusieurs fois par jour. Et c'est pas un truc où ils ont besoin de se connecter à une plateforme pour aller voir, à moins que tu aies désactivé les notifications et que tu regardes pas tes mails, mais pour aller voir. Et je trouve que ce qui est hyper puissant, c'est que si tu as une liste email, si tu partages de la valeur, si tu arrives à bien cibler et à partager de la valeur à ces personnes-là, aux personnes qui te suivent, tu vas créer une connexion, à mon sens, qui existe nulle part ailleurs. Donc ça demande des efforts aussi, ça demande une forme de régularité. Moi, je sais que j'envoie des mails toutes les semaines. Par contre, je pense que c'est vraiment on pourrait appeler ça un game changer, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est vraiment un parti pris qui est essentiel et que tu devrais peut-être adopter si c'est pas le cas actuellement. En tout cas, si c'est des doutes que tu as, des questionnements que tu as sur tout ça, je t'invite vraiment à réfléchir à cette question de la disparition des réseaux sociaux ou de leur évolution ou de ta dépendance que tu peux avoir et te demander qu'est-ce que tu pourrais créer, qu'est-ce que tu pourrais faire, quels médias tu pourrais utiliser. Je t'ai parlé du présentiel aussi, du bouche à oreille, parce que selon les business, c'est pas forcément toujours hyper évident. Mais par exemple, pour vendre du coaching, de chercher à vendre du coaching de proximité, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, qui peut être hyper efficace. Voilà pour ce que j'avais à te dire dans cet épisode. Si l'épisode t'a plu, je t'invite vraiment à le partager un maximum. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Tu as le lien dans la description de l'épisode pour me partager un petit peu tes ressentis, pour me partager un petit peu ce que tu ressens. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus Instagram, donc je te dirai de venir ailleurs. D'ailleurs, le podcast, c'est aussi un média qui je trouve intéressant pour partager un peu sa vision, partager son histoire, pour connecter. Donc, l'inconvénient du podcast, c'est que c'est pas comme sur YouTube où tu as des commentaires possibles en dessous. Mais en tout cas, voilà, essaye de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais créer de différent, qu'est-ce que tu peux créer qui reste dans le temps, qu'est-ce que tu peux créer qui apporte de la valeur. Et cette notion de valeur, cette notion de résultat aussi derrière par rapport au temps, à l'énergie passée, est quelque chose d'aussi fondamental. Je t'embrasse, puis je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.